Bon, salut, c'est Romu. Alors aujourd'hui, on va venir parler d'une chose que j'ai jamais parlé sur ma chaîne, mais qui m'a toujours intéressé, c'est tout simplement le son. Le son d'un micro, le son quand stream, on essaye toujours d'avoir une bonne qualité de son. Bon, la cam, c'est toujours, voilà, il y en a qui achètent des réflexes, il y en a qui achètent des caméscopes, il y en a qui ont des qualités vidéo de fou. Et puis il y en a beaucoup, ils ont des qualités de son de fou. Moi j'ai toujours essayé d'avoir à peu près un son potable. Bon, la vidéo pour moi c'est pas le plus important, c'est important sans être important, voilà. Alors aujourd'hui on va parler de la différence entre des micros USB et des micros ce qu'on appelle XLR, voilà. Parce que je vois il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont des fois un petit peu fausses ou un petit peu on croit tout savoir mais on sait strictement rien. Alors moi j'avoue que dans le son j'y connais rien, je suis pas ingénieur et son, mais je me suis beaucoup renseigné. Je vous invite, si vous avez des questions à poser sur le son, il y a Damon qui fait des lives YouTube, qui s'y connaît pas mal en son, voilà. Et puis il y a d'autres chaînes YouTube qui parlent de tout ce qui est carte son, micro XLR. La différence, la différence qu'il y a entre des gens qui s'intéressent au son et les gens qui s'intéressent pas au son, voilà. Alors moi, je vois beaucoup de personnes, même moi, j'ai fait cette erreur. L'erreur, l'erreur que tout le monde fait, c'est que quand on commence YouTube, on achète tous la même chose, c'est-à-dire des micros USB. Alors, on commence tout simplement avec des micros à 60 euros. Moi, j'ai commencé avec un Burn UM1. Ce Burn UM1, je l'ai gardé 6 mois. Après, je suis parti sur un Rode. Et puis là, ça va faire 1 an et demi que j'ai mon Rode et j'ai décidé tout simplement d'investir. Parce que le problème, c'est que un micro USB, c'est plug and play. Tu branches, tu fais un réglage de gain, et après, c'est terminé. Tu as le son. Bon, après, tu peux rajouter des plugins, tu peux rajouter plein de choses, hein. Tu peux faire plein de traitements sur le son. Mais le problème de l'USB, c'est que c'est pas évolutif. Un micro USB, tu peux rien faire. Il n'y a pas... Tu peux faire tout ce que tu veux, tu as beau rajouter tous les plugins, tout ce que tu veux ou quoi que ce soit. Une fois que c'est réglé, une fois que c'est paramétré, tu peux pas aller plus loin. Et puis, le plus gros problème des micros, on va être sincère, qui sont USB, c'est que ils sont quasiment tous ce qu'on appelle cardioïdes. Ah, qu'est-ce que c'est un micro cardioïde? Un micro cardioïde, c'est tout simplement un micro qui capte le son devant, quoi, et sur les côtés. Hein. Alors, si tu as une pièce qui est non traitée acoustiquement, et tous les bruits parasites de fond, tu vas les entendre. Alors, il va falloir que tu mettes une réduction de bruit, que tu mettes un nose gate, que du compresseur, il va falloir que tu règles, il va falloir que tu cherches, il va falloir que tu tâtonnes pour tout simplement avoir une espèce de son potable pour les gens. Voilà. Alors moi, j'ai décidé tout simplement d'investir dans un nouveau micro, une carte son et un câble XLR. Voilà. Pour quasiment 200 euros. Voilà. Alors un bon micro USB, t'en as à tous les prix, hein, micro USB, voilà quoi. Et puis, une chose aussi qui est assez humoristique, c'est que tous les gens font la même erreur. Ils pensent qu'un micro USB, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah non. Parce que le jour que ton micro USB, il claque, qu'est-ce que tu fais? Tu dois racheter un micro USB et tu repartes sur un micro à 150 balles. Que si tu achètes une carte son, un micro XLR, puis un câble XLR, si c'est ta carte son qui claque, tu rachètes une carte son, donc c'est-à-dire que t'as pas besoin de réacheter l'intégralité, quoi. Que quand c'est un micro USB, s'il est mort, il est mort, quoi. Alors une carte son d'entrée de gamme, c'est 60 euros, voilà. Que tu veuilles ou pas, hein. C'est à peu près hein, le prix, hein. T'en as moins cher, mais bon, vraiment, voilà quoi, faut pas acheter, si tu veux des cartes son, t'en as tous les prix, hein. Une bonne marque, tu prends du Behringer. Par contre, moi j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui partent sur la marque Focusrite, mais Focusrite, le problème de Focusrite, c'est que ils sont très chers pour ce que c'est, et en plus les drivers ils sont pas stables. Et puis ça fait des années que Focusrite c'est de la merde, quoi. Faut pas se mentir, hein. À l'intérieur c'est la même chose que d'autres cartes, donc faut pas se faire chier, acheter une carte son à 120 balles qui vaut pas le coup, quoi. T'achètes une carte Behringer à 70 balles, t'achètes un micro pareil à 70 balles, ça te fait 140 balles, plus 20 balles de câble, et puis basta, quoi. T'as du son qui va te durer dans le temps, voilà. Alors moi j'ai beaucoup cherché de choses. Voilà.
Le micro, le micro XLR que tout le monde achète, c'est le Shure, hein. Le Shure, mais il y a très très peu de cartes son d'entrée de gamme qu'ils ont assez de patates, enfin, de patates, de gains, tout simplement pour te sortir un son potable sur le Shure. Donc il faut ajouter un, je sais plus comment ça s'appelle, un adaptateur sur ton câble, ce qui te fait 15 dB de gain. Ce truc là, ça vaut 60 balles, hein. 60 balles un adaptateur, une bonne carte son, c'est 100 balles. Le micro, c'est 500 balles, ça fait tout de suite allez, un combo à 650-700 balles rien que pour du son, hein. Alors oui, le Shure, hein, le Shure est un très bon micro, il n'y a pas à dire, hein. Tous les streamers l'adoptent, tous les streamers là. Mais le Shure SM7B, c'est pareil, hein, c'est un micro dynamique, hein, c'est pas un cardioïde. Et donc, il faut parler très très près du micro, voilà. Moi là, je suis parti sur un micro dynamique. Voilà, je suis parti sur un Rode PodMic. Voilà, je suis parti sur un câble XLR classique et une carte son audio. Voilà, j'en ai pour 220 euros. Voilà, donc je vous ferai le unboxing et le test, hein, quand tout sera installé. Et on dira adieu au micro Rode, hein. Voilà, le Rode qui a fait son boulot. Et j'ai pas trop à me plaindre du Rode. Le seul problème du Rode, c'est bah voilà quoi. Et quoi vous dire de plus? Ben voilà quoi. Moi je pense que vaut mieux investir directement 170, 180 euros dans une carte son, un micro XLR et un micro XLR que d'acheter tout simplement un micro USB. Parce que si le micro il claque, ou je sais pas, imagine-toi, t'as pas de perche, ton micro, tu le poses, tu te prends les pieds dedans, tu l'arraches, il tombe par terre, ton micro il est mort, et ben tu dois racheter tout. Puis une chose aussi, c'est que tout simplement un micro USB, tout est incorporé dedans. Voilà, t'as la carte son, t'as l'ampli, enfin t'as tout dans le micro. Alors est-ce que des micros à 30 balles qu'on trouve, ça marche? Ouais, ça marche, mais bon, t'as un son dégueulasse quoi. Et puis le problème des micros cardioïdes, et ça les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est que les cardioïdes ça capte tous les sons parasites quoi. Et t'auras beau faire ce que tu veux, hein, mettre le maximum de gain pour qu'on t'entende, et ben quand tu mettras du gain, ben tous les bruits parasites seront amplifiés, hein. Genre par exemple une PS5 qui est à côté ou une PS4 qui fait un bruit, tu l'entends. Ton PC s'il fait un bruit de soufflette, on l'entend. Donc il faut mettre des suppressions de bruit, il faut régler les machins. Il faut toujours tout régler quoi. Et puis une chose qui est quand même assez humoristique, c'est que quand tu as fait tous tes réglages et qu'il y a une mise à jour Windows et que tous tes réglages sautent, bah là t'es content parce que t'avais passé 2 heures à tout régler, puis ben là tu repartes à zéro si t'as pas fait une espèce, on va dire, une sauvegarde où tu te rappelles pas de tous tes réglages. Et ça, moi je l'ai vu plus d'une fois où je lance un live, je me dis mais c'est quoi ce son de merde? Tout simplement une mise à jour Windows, et Windows t'as viré tous tes réglages dans OBS. Puis le gros avantage d'une table de mixage, c'est que tous tes réglages sont sur la table, hein, ou même sur une carte son. Alors j'en vois beaucoup qui ont acheté des conneries pour modifier leur voix et tout, quoi que ce soit. Il y a des cartes son qui ont déjà intégré tous ces trucs-là, hein. Ils ont de la reverb, de l'écho, enfin bon voilà. Il y a des cartes son qui le font directement. Alors je ferai pas une config de son, c'est à vous de chercher. Moi j'ai mis 15 jours à me décider. Voilà, j'ai mis 15 jours. J'ai pris conseil auprès de certaines personnes qui s'y connaissaient. Donc bah voilà, j'ai investi. Et puis je pense que c'est pas la peine de partir sur un Rode à 600 balles, parce qu'il y en a des Rode à 600 balles, des Shure SM7B, parce que tous les streamers ont ce micro et qu'il faut avoir la même chose. Et puis chaque micro sonne différemment, hein. Chaque micro sonne différemment. Alors si tu fais du stream, ben, tu prends un micro par rapport à ce que tu as besoin, tu peux prendre de l'USB, hein. Je dis pas que l'USB c'est de la merde, mais je dis que l'USB malheureusement c'est pas évolutif, hein. Tu prends même maintenant il y a mieux que le Burn UM1, hein. T'as 40 balles, tu trouves des micros, hein. T'as des micros à 40 euros qui sonnent aussi bien qu'un Burn UM1, mais le problème c'est toujours pareil. Tu vas prendre un Burn UM1, c'est 60 euros. Tu vas prendre une perche, généralement on va prendre la perche la moins chère à 20 balles sur Amazon, ce qui est une connerie. Il te faut un filtre anti-pop. Alors il y a beaucoup de gens qui s'achètent des filtres anti-pop, où c'est compris dans le packaging, et puis les mecs ils reçoivent tous et après ils disent ouais c'est de la merde, ça c'est tout tordu, ça tient pas. C'est pareil, hein.
faut investir un minimum d'argent si tu veux quelque chose de qualité. T'auras pas de la qualité si tu mets 20 euros, quoi. C'est pareil, hein. Moi j'avais acheté une perche que j'ai vite changé parce que la perche c'était de la merde, hein. Tous les 5 jours je devais revisser la vis sur le bureau parce que tout se cassait la gueule. Les ressorts qui faisaient un bruit de ouf. Voilà, j'ai une perche Rode. Je dis pas que c'est la meilleure perche. Mais bon voilà, elle fait son job, hein. Elle peut tenir un micro de 1 kg. Là j'ai le Rode qui fait 900 grammes. Bouge pas. Voilà. Les câbles sont passés. J'ai jamais eu de soucis avec le câble. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser là, hein. Et puis bon ben, quand j'aurai reçu la table de mix, quand j'aurai reçu le câble XLR et puis le micro, ben, je vous ferai un petit unboxing et puis après on se fera quelques tests, hein. Et puis ben faudra attendre un certain temps pour que je trouve exafine tous mes réglages. Parce que c'est pareil, hein. Le son, ça se règle pas en 2 minutes, hein. Il y en a qui croient que tu branches un micro et puis voilà, non. Non, non, les amis, ça marche pas comme ça. Bon, allez, moi je te laisse là et je te dis à plus dans le bus. Et passez à tous une très bonne journée. C'était Romu. Si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas, tu peux laisser un petit like. T'abonner. Allez, à plus.